Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui, nous continuons à vouloir mieux comprendre la Bible, ou comme je suis en train d'intituler, plus apprécier le livre de Lévitique. On avance tranquillement, je le sais. Et on est seulement dans le chapitre 7. Mais il y a encore plusieurs joyaux de richesse que j'ai trouvés dans ce simple chapitre. Comme premièrement, dans les versets 5 à 7, nous lisons sur le sacrifice de culpabilité. Tu es coupable par le péché que tu t'es rendu compte après, mais tu dois quand même offrir un sacrifice. Et ça dit ceci: le sacrificateur brûlera cela sur l'autel en sacrifice consumé devant l'Éternel. C'est un sacrifice de culpabilité. Tout mâle parmi les sacrificateurs en mangera. Il le mangera dans un lieu saint. C'est une chose très simple. Il en est du sacrifice de culpabilité comme du sacrifice d'expiation. La loi est la même pour ces deux sacrifices. La victime sera pour le sacrificateur qui fera l'expiation. Intéressant, n'est-ce pas, comment que le sacrificateur devrait absolument manger ce sacrifice particulier qui représentait justement le fait de couvrir la culpabilité, expier le péché qui avait été fait. Comme Christ a justement pris sur lui-même notre péché. Qu'il a fait expiation pour nous en prenant cette culpabilité et ce péché sur nous-mêmes et nous offrant l'expiation en couvrant notre péché par son sang. Un peu de préfigure ici. Juste un peu plus bas, dans le verset 20, il dit quelque chose d'intéressant pour nous. Il dit: tout homme pur peut manger de la chair, mais celui qui, se trouvant en un état d'impureté, mangera de la chair du sacrifice d'action de grâce qui appartient à l'Éternel, celui-là sera retranché de son peuple. Ce que je trouve intéressant, c'est que justement, on parle ici des leaders spirituels parmi le peuple qui devaient faire attention à comment justement ils faisaient leur fonction, et si c'était une façon, lorsqu'ils étaient impurs et qu'ils le faisaient quand même, ils devaient être retranchés du peuple. Parce que ceux qui sont appelés à être devant le peuple, à leader, à diriger le peuple, sont appelés à justement un certain standard plus grand. Un peu comme les qualifications pour un pasteur, dans lesquelles justement irréprochable est une de ces qualifications. Pas dans le sens sans péché, mais dans le sens, il n'y a rien que les gens peuvent dire contre toi, parce que tu cherches réellement à vivre fidèlement la parole, tu es vraiment un exemple à suivre, mais sinon, tu te disqualifies. C'est pas juste le péché sexuel qui est disqualifié, il y a aussi l'excès de colère qui est manqué là aussi, ou l'excès d'alcool. Il y a vraiment cette idée que si tu veux être en avant en train de diriger le peuple de Dieu, tu dois être un certain exemple à suivre. Sinon, recule, c'est plus ta place. Tu es retranché. En parlant de retrancher, cette phrase va revenir énormément dans la reste du chapitre 7 pour parler de toutes sortes de différentes mauvaises choses, de péchés, de souillures qui peuvent arriver. Comme par exemple, au verset 21, il dit: et celui qui touchera quelque chose d'impur, une souillure humaine, un animal impur, ou quoi que ce soit d'impur, et qui mangera de la chair du sacrifice d'action de grâce qui appartient à l'Éternel. Encore, là on parle de n'importe qui vient vraiment toucher à ce qui est saint, mais lui étant impur, celui-là sera retranché de son peuple. Le péché nous retranche. Pensez à justement Paul qui dit aux Corinthiens: enlevez la vieille levure. Le péché n'a pas de place dans l'Église. S'il y a quelqu'un qui veut vivre dans le péché, il doit être retranché de l'Église, hein? La discipline. Jusqu'à temps qu'il le reconnaît et qu'il revient. On ne parle pas d'être parfait, on parle du fait de s'abandonner au péché ou de lutter contre le péché. Pensez au fait que Christ, qui est devenu péché pour nous, a été sacrifié à l'extérieur. Il avait aussi été retranché, comme ça dit dans l'Épître aux Hébreux. Donc, d'accord, il y a beaucoup de symbolisme dans ce que le péché vraiment retranche. Le péché enlève. Le péché devrait entamer notre vie, comme Christ a été retranché du peuple parce qu'il est devenu péché pour nous. Ça, c'est le sérieux du péché ou de cette souillure. Voici que le livre de Lévitique nous en parle. Il va même en parler plus loin lorsqu'il va parler de la lèpre, mais on n'est pas encore rendu là. Sur ça, frères et sœurs, réfléchissez sur cet impact que le péché a sur la vie. Comment ça disqualifie ceux qui sont en avant. Comment c'est supposé être retranché de notre famille, de notre vie, de l'Église. Mais aussi comment Christ a pris ce péché sur lui-même, s'est séparé de tout pour nous faire rentrer en communion avec le Père. Que c'est glorieux, ce livre de Lévitique. Sur ça, soyez bénis.
the solid ground, firm through the fiercest drought and storm.